et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre La reproduction sexuée chez les animaux, la deuxième partie, le raisonnement scientifique à la communication écrite et graphique. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي صحيح تتمت التمارين التقويمية لدرس التولد الجنسي عند الحيوانات الجزء الثاني le raisonnement scientifique à la communication écrite et graphique. Alors, on commence par l'exercice. Le premier exercice, le document 1 présente le cycle de vie d'un moustique. Alors, le document 1 présente le cycle de vie d'un moustique. La première question, quel est le rôle de l'accouplement chez le moustique? Alors, l'accouplement permet, chez le moustique, la rencontre des gamètes qui aboutit à la fécondation. La deuxième question, en justifiant votre réponse, indiquez si le moustique est petit a, ovipare ou vivipare, petit b, à fécondation interne ou externe, c, développement direct ou indirect. إذن بعد ما طلبوا منا في السؤال الأول أننا نشرحوا دور التزاوج عند هذه الحشرة. دور التزاوج هو التقاء الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، وبعد ذلك غادي يكون عندنا الإخصاب. السؤال الثاني كيطلبوا منا أن ولا بيوض، ودائما نعللوا الجواب ديالنا واش عنده إخصاب خارجي ولا داخلي، واش عنده نمو اللي هو مباشر أو غير مباشر. Alors, je commence par la première question. Ovipare ou vivipare? Alors, c'est un animal qui est ovipare. Tout simplement parce que au cours de la pente, alors qu'il m'a le cycle, au cours de la pente, la femelle dépose des œufs fécondés. إذا قلنا بعد الإباضة فالأنثى تطرح بيضات اللي هما مخصبة، لأن الإخصاب تم داخل المسالك التناسلية للأنثى، لأنه الإخصاب سبقوا بطبيعة الحال قلنا التزاوج. Alors, le développement est hors du corps de la femelle, ça veut dire hors du corps maternel. إذا كما كتلاحظوا إذا قلنا الجنين ينمو خارج المسالك التناسلية للأنثى ويتغذى على مدخرات البيضة. Alors, à fécondation interne ou externe. إذا دابا عاد قلت بلي غادي يكون عندنا التزاوج يليه الإخصاب، بمعنى أن طرح الأمشاج كان داخل المسالك التناسلية وبالتالي فالإخصاب غادي يكون هنا داخلي. Alors j'ai dit que la fécondation elle est interne tout simplement parce que la fécondation a lieu dans les voies génitales femelles et par la suite la rencontre entre les gamètes se fait à l'intérieur des voies génitales femelles. C'est à développement direct ou indirect. Alors واش هنالك نمو اللي هو مباشر ولا غير مباشر؟ إذا أكيد على أن النمو غير مباشر، لأن بمجرد ما كنشوفوا مرحلة اليرقة بمعنى غادي يكون عندنا تحول سلا ميتامورفوز، اوتوماتيكمون هنا كنقولوا على أن عندنا واحد النمو اللي هو غير مباشر. Alors j'ai dit que le développement il est indirect tout simplement parce qu'on a l'existence de plusieurs stades larvaires. La dernière question, représentez avec un schéma circulaire bien annoté le cycle de vie du moustique. Alors, قبل ما غادي نعطيكم le schéma نتاع le cycle de vie ou les réponses نتاع هاد les questions غادي نعطيهم لكم sous forme bien sûr de photos غادي تلقاوهم مباشرة من بعد ما نديرو la troisième question. Mais avant, je خصنا نقولوا بلي au cours de la reproduction sexuée chez les animaux, le mâle et la femelle produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles, et la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle donne une cellule œuf qui se développe pour donner un nouvel individu. Très bien. Alors, d'abord, on va vous le cycle de vie. Alors, دائما في الcycle de vie كنبداو بلي زادولت. Il a لاحظتوا هذا le cycle de vie نتاع les moustiques il ressemble
parfaitement au cycle de vie du papillon. Il y a la pyramide اللي شفنا في le cours. Alors, كنبدا par moustique adulte mâle et moustique adulte femelle. Alors, le mâle, il donne ce qu'on appelle gamètes mâles. Les gamètes mâles, plutôt mâles, qui sont les spermatozoïdes. Et la femelle, elle donne les gamètes femelles qui sont les ovules. Après, la rencontre entre les deux types de gamètes, c'est ce qu'on appelle la fécondation, a lieu dans les voies génitales femelles. Ça veut dire ici, on parle d'une fécondation qui est interne. Cette fécondation interne aboutit à la formation des cellules œufs qui se trouvent à l'intérieur des œufs. Donc, on a le moustique dans l'œuf. Après éclosion de l'œuf, alors on a une éclosion, les cellules œufs donnent ce qu'on appelle les larves, la larve, l'yaraqa. Après la larve, dans ce qu'on appelle nymphe. Et la nymphe donne jeune individu, c'est le jeune moustique qui, par croissance, donne soit moustique mâle, moustique femelle. Alors là, on parle de la croissance. Alors, هاد المراحل بجوج هنايا عندي c'est ce qu'on appelle la métamorphose. Très bien. Alors, là, on a un titre à notre schéma. On cycle de vie. Alors, le titre. Cycle de vie. Cycle de vie d'un moustique. Alors, on a les moustiques mâles dans des gamètes mâles qui sont des spermatozoïdes, les moustiques femelles dans des gamètes femelles qui sont des ovules. Alors, après accouplement et la rencontre des gamètes qui se fait à l'intérieur des voies génitales femelles, c'est ce qu'on appelle la fécondation interne. Alors, le résultat de cette fécondation interne, c'est la fusion entre le gamète mâle et femelle qui donne la cellule œuf. Les œufs, bien sûr, se développent à l'intérieur de l'œuf. L'œuf, bien sûr, après la pente, après éclosion, on aura des larves. Les larves se métamorphosent en œufs, puis, bien sûr, il y a plusieurs étapes dans les larves. On a des second stade larvaire, le second stade larvaire, troisième stade larvaire, premier stade larvaire, etc. Quatrième stade larvaire, donc on a dit directement, mais larve, nymphe. Après nymphe se développe après émergence, il est dans ce qu'on appelle le jeune individu, le jeune moustique, qui par croissance va donner soit moustique mâle ou moustique femelle. Alors, d'abord, les réponses, les questions 1 et je passe par la suite au deuxième exercice. Alors, on va comme l'exercice. Alors, je passe à l'exercice. Je passe à l'exercice grande. Le document 2 représente le cycle de vie du calamar,
qui est un mollusque marin. La fécondation chez cette espèce est interne et les jeunes issus de l'éclosion ressemblent aux adultes. إذن في الوثيقة الثانية كيعطيونا دورة نمو عند حيوان الكالامار اللي هو واحد الحيوان اللي هو مائي يعني موليسك ماران. alors la fécondation اللي هو الإخصاب عند هذا الكائن هو إخصاب داخلي، والصغار بعد عملية التفقيس يشبهون مباشرة إلى البالغين. La première question, décrivez avec votre propre style les étapes du cycle de vie du calamar. إذا غادي تكتبوا تعطيو واحد الملخص بسيط لدورة نمو عند الكالامار بطريقتكم الخاصة. إذا ce que je peux dire ici, alors premièrement les étapes du cycle de vie du calamar. Alors premièrement donc on a l'accouplement entre le mâle et la femelle aboutit à une fécondation qui est interne. Après la ponte, la femelle dépose des œufs fécondés. L'éclosion libère des petits qui ressemblent parfaitement aux parents. Après la croissance et la maturité, ces petits, bien sûr, ressemblent et donnent, plutôt les petits, donnent de nouveaux adultes, soit mâles, soit femelles. Alors, كملخص لهاد دورة النمو عند هاد الحيوان غادي نقولوا أن بعد عملية التزاوج هنا اللي كيقوم بها الذكر والأنثى تنتهي هاد العملية بما يسمى الإخصاب الداخلي. بعد التفقيس بعد طرح البيض فهاد الإناث غادي تعطي بيضات اللي هما هاد البيض اللي هو مخصب. تفقيس البيض غادي ينتج عنه صغار يشبهون البالغين. هاد الصغار بعد مرحلة النمو غادي يعطيونا حيوانات اللي هي تشبه الوالدين اللي هما يا إما غادي يكون ذكر أو غادي يكون أنثى. Très bien. La deuxième question. À l'aide d'un tableau comparatif, présentez les ressemblances et les dissemblances entre les cycles de vie respectifs du moustique et du calamar. إذا نطلبوا منا هنايا نديروا واحد الجدول غادي نبينوا فيه أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين دورات النمو اللي شفنا في هذه التمارين اللي هي دورة نمو الحشرة اللي هي الموستيك ودورة نمو الكالامار. إذا شنو غادي نقدروا نوضعوا هنايا؟ غادي نبداو بأول حاجة la reproduction. Alors, que ça soit pour les moustiques que pour les calamars, on a une reproduction qui est sexuée. إذا قلت عندنا بالنسبة للكالامار وبالنسبة للموستيك عندهم واحد التوالد اللي هو جنسي، لأن عندنا هنا كما كتلاحظوا تدخل كل من الذكر والأنثى. Ce sont des animaux ovipares. Donc, que ça soit les moustiques et les calamars, ce sont des animaux ovipares. إنها حيوانات بيضاء. إذا بيضاء لماذا؟ لأنها بطبيعة الحال تعطي واحد البيض اللي هو مخصب، والجنين ينمو داخل البيضة ويتغذى على مدخرات البيضة. Alors j'ai dit que ce sont tous les deux des animaux ovipares, tout simplement parce que les femelles pondent des œufs qui sont fécondés et l'embryon termine sa croissance à l'intérieur de l'œuf et se nourrit des réserves nutritives de l'œuf. Alors, la fécondation maintenant. Alors, tous les deux, ils ont une fécondation qui est interne. بجوج بهم عندهم إخصاب اللي هو داخلي، لأن بجوج بهم يقومون بعملية التزاوج، وبعد عملية التزاوج كيكون هنالك إخصاب اللي هو إخصاب بطبيعة الحال داخلي، لأن التقاء الأمشاج يتم داخل المسالك التناسلية للأنثى. Alors, une fécondation interne, tout simplement parce que la rencontre des gamètes mâles et femelles se fait à l'intérieur des voies génitales de la femelle. Alors, le développement. Alors, dans ce cas, on a une différence. Alors, pour le développement chez le moustique, comme vous voyez ici, on a la phase larvaire. Alors, غير كنشوفوا هاد la phase larvaire, automatiquement, on a un développement qui est indirect. إذا قلت
بالنسبة للموستيك كنلاحظوا على أن هنالك عدة مراحل من مراحل اليرقة، وبالتالي بمجرد ما كنشوفوا مرحلة اليرقة إذا أكيد على أن دورة النمو غادي تكون دورة اللي هي غير مباشرة. نشوفوا دابا بالنسبة للكالامار. بالنسبة للكالامار كما كتلاحظوا مباشرة بعد التفقيس تخرج صغار تشبه الوالدين. Alors j'ai dit directement après l'éclosion des œufs, on aura des jeunes individus qui ressemblent aux adultes. Donc automatiquement ici, on a un développement qui est direct. Très bien. Alors, la dernière chose, on va comparer les sexes séparés ou hermaphrodites. Et bien sûr, les deux cas sont des sexes qui sont séparés. Alors, هنا غادي نكونوا سالينا la correction des exercices. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه التمارين، وغادي نخلي لكم بطبيعه الحال تصحيح التمارين عباره عن صوره حتى تتمكنوا باش تاخذوا الاجوبه بكل سهوله. حاولوا ديروا كابتور ديكرون كما كنقول لكم دائما ونقلوا الاجوبه ديالكم. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.